Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester la nouveauté de PokerStar qui est la version Showtime en Hold'em. Donc c'est nouveau, c'est du cash game et le principe c'est que lorsqu'un adversaire fold on voit ses cartes. Donc ça a l'air un peu fun. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir comment on doit s'adapter par rapport à du cash game traditionnel. Donc c'est vrai que je fais pas beaucoup de cash game, mais bon bah voilà, c'est nouveau, donc on va tester, on va regarder s'il y a moyen d'avoir un edge. Allez, on y va. Donc on va se mettre en NL10. Et puis on va regarder ce que ça donne. Donc aujourd'hui c'est dimanche, donc il y a pas mal de joueurs récréatifs qui vont probablement regarder, qui vont également essayer de découvrir cette nouvelle formule. On va voir si on peut faire un peu d'argent. Alors sur la table là on voit que la plupart ne sont pas full bankroll. Euh, donc on voit par exemple Did 74 qui est avec 7,70. Donc je pense qu'il n'était pas full bankroll au départ. Euh, donc bon, c'est juste des petits indices, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant cette nouvelle formule, parce qu'en voyant ce que l'adversaire fold, on va plus facilement identifier, enfin plus rapidement identifier si ce sont des joueurs tight ou loose. Si on voit que, je sais pas, UTG, un adversaire fold As-10, voilà, on va se dire que probablement c'est un joueur très très tight. Donc voilà, donc la première chose pour moi, cette nouvelle version va permettre pardon, d'identifier nos adversaires plus rapidement. La deuxième chose, c'est que la big blind, la position big blind, en fait, est très avantageuse puisque on va avoir beaucoup plus d'informations que lorsqu'on est UTG. Donc, ça veut dire que moi, UTG, je vais être plutôt serré en UTG. Et puis, en big blind, en fonction de ce que je vois, les informations que j'ai, je vais défendre ma big blind probablement beaucoup plus souvent que en version NL10 traditionnelle. Donc là, je pense qu'il va falloir. Je vais attendre la big blind, que je sois en big blind justement pour démarrer. Donc on a deux joueurs qui sont pas full bankroll. Encore une fois, ça signifie bon, qu'ils sont plutôt. C'est pas, c'est pas des bons joueurs, on va dire. En tous les cas, c'est pas des règles, hein. Les règles, ils sont toujours full bankroll. Voilà, donc un 2 et 7 foldé, ça donne pas grand chose. Attaque au bouton. Et voilà, donc lui, il a, ouais, 9-4, on défend. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, hein, alors ça, c'est quelque chose qui est assez énervant quand on joue au poker. C'est par exemple quand on fold, allez, on va dire 5 et 4, et puis que sur le flop, on a 5-5-4, donc un full floppé, et qu'on a foldé, et là, ça nous rend foudrage. Et donc on va voir que quand ça arrive à certains joueurs, on va se dire, bah, tiens, ce joueur-là, en ce moment, il doit être en tilt parce que il a foldé probablement la meilleure main. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive à tous les joueurs de poker. Il va falloir lutter, enfin il faut lutter mentalement là-dessus, en se disant, bah voilà, 5-4, de toute façon, UTG, ça se prend pas. Et puis quand on touche, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, on peut pas non plus 100% prendre. Voilà, donc un 3 et un 2, donc
c'est étonnant des fois aussi, ça permet de voir aussi un peu les tirages, comment ça se passe. Donc là on voit il y a déjà un 5 qui était mort, et on voit que le 5 sort sur le flop. 5, 6, 7, bon bah le 8 fait quinte, donc possiblement un des joueurs à l'8. Voilà, et il a foldé As-10. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit vraiment comment les joueurs jouent. Alors, bon voilà, par contre on a maintenant deux joueurs qui se sont mis en sit-out. Ça va être à nous. Ça va être à nous de jouer. Alors on dirait qu'il y a un bug. Ah. Alors, roi 6. Roi 6. Un peu plus de 3 big blindes. Au bouton. Ouais, voilà. Je vais pas défendre. On va passer tranquillement. Je serai hors position. On touche paire de valets. Donc là, ouais, c'est intéressant aussi. S'il y a un valet, par exemple, je vais, bon voilà, j'aurai beaucoup moins de chances de toucher mon valet. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de valet, donc je vais pouvoir faire 2,5. Et bon, forcément, je vais coller toute relance. Je vais coller toute relance. Bon, il y a du temps. Alors, j'ai deux overcards, aucun intérêt. Je vais checker, je vais coller une fois. Là, il m'a juste call, donc j'ai envie de le sur-relancer juste pour voir. Parce que logiquement, s'il a soit en tous les cas, là, c'est plus dans ma range. Voilà. Il avait, voilà, il m'avait bien bluffé. Donc ça, c'est intéressant de voir les cartes des perdants. On voit qu'il a fait un c-bet un peu hasardeux, on va dire. 9-8. Alors là, par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de chances de toucher le cœur. On voit qu'il y avait déjà 3 cœurs. L'As, là, j'ai rien touché. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention. C'est vrai que avec déjà 3 cœurs, bon, il y avait beaucoup moins de chances que je touche ma flush. Donc on va passer. 10 et 7. Allez, on passe. Bon, vous voyez, là, on voit que les trèfles... moi, j'avais 2 trèfles. Le joueur en big blind aussi. Donc, on voit forcément qu'il y a moins de chances que... Non, ça, c'est marrant. C'est quand même assez marrant cette nouvelle formule. C'est un peu ludique, ça change. Ça permet de réfléchir, enfin d'avoir déjà beaucoup plus d'informations. Et puis, je pense qu'en termes de bluff, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on va pouvoir aussi bluffer par rapport aux cartes qui sont visibles, les cartes foldées visibles par tout le monde. Donc ça peut être sympa aussi. Ça rajoute un peu de piquant. Mmh. 3-2, donc en fonction des cartes qui sont foldées, je pourrais défendre. 7-5. Bon, ça m'enlève une possibilité de faire quinte, le 5.
Bon, là j'ai pas l'info. Voilà, bah là forcément il me reste plus que 10 centimes à mettre. Je vais défendre, sachant que j'ai un peu moins de chances de faire quinte avec le 5, un 5 qui est déjà utilisé. Je touche ma foi je touche la troisième paire, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal en tous les cas, le flop est plutôt en ma faveur. On voit que il y a déjà un 7 qui est bouffé. Donc il y a moins de chances qu'il y ait un 7. Là par contre sur une surrelance comme ça, je peux pas payer, je peux absolument pas payer 3 euros en ayant la troisième paire et un kicker pourri. On va passer tranquillement. D'ailleurs on se demande avec quoi il pourrait tribetter, enfin surrelancer sur un flop comme ça. Soit il a les trèfles, mais on voit qu'il y a déjà des trèfles de bouffée. Alors est-ce qu'il pourrait avoir un brelan? Brelan de 7, un peu moins de chance. Brelan de 4. Un brelan de 4. En mettant aussi cher, hein, ou alors une overpair, 8-8. Ou bizarre. Bizarre, et là forcément dans cette version là, comme j'ai pas de tracker, je peux pas savoir ce qu'il avait. Mais bon, tout l'adversaire marque Lucas, mais joli brelan. Il le voyait aussi sur un brelan, probablement un brelan de 4. Donc là forcément, alors par contre il y a un roi qui est bouffé. Mais bon là j'y vais faire 1 euro avec mon as roi. Et il faut que je sois... Ah, j'ai 2 rois de bouffée, donc là j'ai peu de chance de toucher un roi. Euh, Bon, par contre, au niveau des as, tout est ouvert. Voilà, 10 valets. Ok. Donc il y a un cœur de bouffée, ce qui me retire des possibilités de faire flush. Alors, Zlatan, il a quoi? Il a quoi, Zlatan? 4 et 5. Oh, allez, on va passer. Il n'y a rien de trop intéressant. Même si j'étais sur une... si j'avais une position, une belle position. Donc là, voilà, j'aurais touché la top pair. Mais bon, avec un kicker tout pourri, je regrette rien. De toute façon, il faut jamais trop se concentrer sur les cartes. Une fois qu'on a passé, on a passé, c'est clair. 5-10, UTG, on laisse tomber. Donc les joueurs sont quand même assez actifs. Après, c'est du cash game. On est en 5 max. Donc c'est normal qu'il y ait de l'action aussi. On est là pour jouer. Hein. On est vraiment là pour jouer. Alors maintenant, voilà, un nouveau joueur vient d'arriver. On sera en 6 max. Donc on va dire que Did F74 doit être plutôt un joueur récréatif, étant donné qu'il est il est pas complètement il est à il est pas full bankroll. Alors 4 et 4 UTG, à faire un petit x3, et puis bah ça c'est clair que si je jouais des 4,
qui sont grillés par mes autres adversaires, et je vais pas beaucoup insister, hein. Donc là, on va juste essayer de toucher le brelan. Waouh. Bon bah là, on va se coucher tranquillement, hein. On va se coucher tranquillement. Voilà, il y avait un 4 qui était bouffé de toute façon, donc j'avais peu de chance de faire mon brelan. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de belles rencontres, hein, donc c'est assez standard. Donc, mon ami Didef74 limp. J'adore les joueurs qui limp, donc je vais lui mettre une petite pastille verte. Zatan attaque, normal. Alors, est-ce qu'il y a un as? Wow. 2 et 4, il a ouvert avec 2 et 4, en sachant qu'il y avait un 4, il y avait 2 4 de bouffée. Ouais, il est bizarre, hein, ce garçon. Donc il s'est mis en sit-out. Malheureusement, on va peut-être le perdre. C'est dommage, parce que ça a l'air d'être le joueur quasiment le plus faible de la table. Donc ouais, il vaut mieux qu'il arrête les frais, parce que sinon il va se faire plumer. Il peut pas ouvrir 2 et 4 suités, c'est pas possible, en sachant qu'on a déjà 2 4 qui sont grillés. Bon. Attention, attention, quand on joue quand même un L10, bon c'est un peu d'argent, c'est pas non plus des fortunes, hein. Mais moi je lui conseillerais plutôt de jouer sur de la NL2, NL5 avec le niveau qu'il a. En tous les cas, on l'a perdu, dommage. Dommage, dommage. Alors, 3 et 4. Un 5, un 4, un 5. Bah là, j'ai aucun intérêt. Vous voyez, c'est quand même intéressant parce que là, même si j'ai que 10 centimes à rajouter, j'ai l'information qu'il y a 2 5 de bouffée. Il y a un 4, donc du coup, j'ai vraiment très très peu de chance de faire par exemple une quinte ou même de toucher une paire. Donc là, c'est quand même des informations, vous voyez. On va dire que en cash game traditionnel, éventuellement, quand il y aurait 10 centimes à rajouter, ben, on les rajoute pas. On les rajoute, pardon, alors que là, avec les infos qu'on a, on sait que c'est pas la peine de les rajouter. Alors, Queen 7. On n'est plus que 4 joueurs. Donc on va profiter de la position. On va ouvrir. On va essayer de trouver de l'action. Voilà, donc là, logiquement, c'est étonnant. Donc là, j'ai envie de faire comme tout à l'heure, je vais le tribetter. Parce que s'il avait l'as, franchement, il n'y a aucune raison. Bon, je touche madame. Ce qui fait que maintenant, je suis devant le valet. Par contre, j'ai pas intérêt à mettre de l'argent parce que je serais payé que par mieux. Le 4 est une bonne... et puis bah là, je vais checker. Je vais check back. Soit il a l'as, hein, soit il a le valet. Bah, il y avait le valet. Bon, voilà. Donc, j'avais bien... J'avais à peu près bien identifié son jeu. Bon, on va jouer encore 5 minutes parce que c'était juste pour faire une petite découverte, une initiation. Donc je suis abonné ou 3 et 2 en Big Blind. Et donc ouais, comme il n'y a pas trop d'action, c'est assez lent. Donc je vais arrêter la vidéo maintenant. Et puis bah voilà,
j'espère que cette petite vidéo d'initiation vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt. Vous voyez là, ça c'est super intéressant, 2 et 5, 2 et 5. Donc j'ai pas... on va évidemment passer tranquillement. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt.